En 60 ans, le Mali a perdu plus de 80% de ses forêts. Chaque année, plus d'un demi-million d'hectares disparaissent selon un rapport de l'Union européenne dressé sur l'état des forêts au Mali en 2020. Le même document précise qu'en 2014, le pays ne possédait que 788 111 hectares de forêt contre 4 475 000 hectares en 1960. Pendant ces temps, la pénurie de gaz butane frappe de plein fouet tout le pays avec une augmentation drastique du prix. Dans ces doubles étaux, cuisiner ou se chauffer est devenu un casse-tête quotidien pour des millions de familles. Mais à Kassela, un village situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Bamako, les habitants se réapproprient la production d'énergie pour ne plus dépendre des forêts. Amadou Loubé, 35 ans et cultivateur dans cette zone rurale, reprend en main son destin énergétique. Confronté aux difficultés d'accès à l'électricité et au gaz butane, il a installé en 2023 un biodigester de 4 mètres cubes. L'équipement est installé tout près de la cuisine pour faciliter la conduite du gaz pour la cuisson. Chaque jour, l'équipement produit 1,25 mètres cubes de biogaz, soit l'équivalent de 0,56 kg de gaz butane. Sur un an, cela représente plus de 200 kg de gaz butane. Anafa ti se ka fɔ ka ban, nafa ka bon ka da muso yɛrɛ ka tobili yɛrɛ dama ma, o yɛrɛ nafaba de a ye nɔgɔya caman kɛ musow ye. U mana wuli waati min na, o tasuma kumako mana na waati o waati, u bɛ boli ka na ale yɔrɔ la, o tasuma kumako ɲa, o ye nafa belebeleba ye. Wa nɔgɔ fana, a nɔgɔ nafa ka bon kosɛbɛ. Ka kɛ siboya la, a bɛ kɛ nɔgɔ farafinnɔgɔ gɛrɛgɛrɛ nasugu dɔ ye. A nɔgɔ ka ɲi suma ma kosɛbɛ. Danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. I mana wuli waati min na, waati ko t'ale la, i mana wuli waati o waati, i da ye dɔrɔn i b'i alimɛti ta, briquetier ta dɔrɔn, i bɛna tasuma caron ka k'a la, i mago bɛ tobili min na teliya la, i b'a kɛ. A ka teli ni lɔgɔ ye, a ka teli ni charbon fana ye. Dans sa composition, le biodigester est un dispositif qui permet de valoriser et de traiter les déchets organiques en produisant du biogaz et de l'engrais naturel. Cette vanne ne sert pas à laisser passer de l'eau, mais du gaz. Pas les gaz industriels issus des grandes usines à haute pression ou du raffinage du pétrole brut, mais un gaz produit par un biodigester. Sa matière première, la bouche de vache, recueillie avec soin par les familles paysannes. À l'intérieur, un travail invisible transforme ce résidu naturel en énergie propre. Voilà, donc ici nous sommes sur un dispositif de biodigesteur. Et c'est dans les digesteurs qu'il va se produire la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est le processus de production de biogaz. Donc le gaz va être produit et de telle sorte qu'il y a une partie qui contient de la matière et l'autre partie qui est un réservoir pour le stockage du gaz. Donc la matière qui est lourde qui va rester au fond et le gaz qui est volatile qui va rester le gaz en suspension est récupéré par cette tuyauterie. La tuyauterie, le gaz est acheminé vers l'unité d'utilisation qui peut être une cuisine ou qui peut être un moteur qui peut fonctionner au biogaz. Sur ce schéma, nous pouvons voir un peu de la matière et le traitement de cette matière. Donc la matière digérée qui va drainer vers là et nous obtenons de l'engrais qui peut être utilisé aussi pour les cultures étant liquide. On peut le composter. Pourtant, cette technologie n'est pas nouvelle au Mali. Le tout premier biodigester a été installé depuis les années 90. Ensuite, plusieurs projets pilotes se sont succédés. Après les phases pilotes,
le Mali est désormais dans les cycles marchands de la technologie. Au total, plus de 2000 biodigesters ont été installés au Mali ces 10 dernières années, principalement dans les zones agricoles de Kaye, Koulikoro, Ségou, Sikasso et San. Selon les experts, ces régions riches en matière organique offrent un environnement favorable à la technologie. Ces changements est le fruit d'un accompagnement de terrain. La SNV, Organisation néerlandaise de développement, a joué un rôle clé. Elle forme les artisans locaux à construire, entretenir et gérer ces installations. Je pense que la SNV aujourd'hui a suffisamment d'expérience en matière de développement du secteur des biodigesteurs au Mali. Il devient de plus en plus une technologie connue parce qu'auparavant, la technologie biodigester était une technologie peu connue au Mali. Donc, avec l'intervention de la SNV auprès de l'Agence nationale de développement des biocarburants, à travers le partenariat avec les entreprises privées, où la SNV, avec son partenaire qui est NRB, ont apporté comme un appui technique et financier aux entreprises privées pour développer le secteur marchand des biodigesteurs. Aujourd'hui, la production du biogaz permet à Amadou et à sa famille de tenir la cuisine, d'éclairer leurs maisons et de réduire significativement leur dépendance aux énergies fossiles. Oumou Ganame, son épouse, sent aussi la différence dans son quotidien. C'est fini. Le temps de passer la moitié de la journée en brousse à la recherche du bois pour la cuisson depuis l'installation de son biodigester. Gazi la viarabo. Lors ni san na kumaro na nyigina. Ya barabe sumaya. Men gazi bi bolo ibe lafia. Ibe wuli doron sa wala ibe ni ga barani. Ibe tegun chama la se ibe ta logo nyini na wasoro ibe bo sugula kana. Logo te ibe ta logo nyini. Kile ibe ga. Sani ga dumni ngamo. Dem senu be kongo ko se mo worba be kongo. Men gazi bi bolo ni na doro iba siga aketuna dumuni me mo ayla fia bare dama ayanga be sawati kelem senu bana nous so jaw be parce que dumuni me mo ayla nona wuli sogoma be wuli asro dra mo na klela fana tema mama Korka Loubé, sa belle-mère, approuve avec émotion. Elle, qui a connu des heures passées sous la fumée, a surveillé le feu, voit aujourd'hui en cette technologie un progrès inespéré pour les femmes. Oh, follow Angmita Logoni, Kasoroga Natoblige. Ah, c'est ça. Gassi Damineni, Obedon la Fiala, Logoni Nogara. Gassi Bibo Logoni. C'est ça la fia mi be follow antle la fia tekele. Gassi koni as eya soro koni. A la fia ka boni logoy. Ça suscité toro. Oh. Atasuma fana kena abe la fia koni voilà. À Massakou, dans la commune de Baguineda, le même changement s'opère chez Mamadou Diallo, 70 ans, agriculteur et éleveur, lorsqu'il décide d'installer un biodigester. Adna o wayti minen bamako ana wonde battade min warde bon so ko ledde ana tiida yaade so baytul wari jon dabaji luuri ana wawi defude sabu dabaji amin ana teeli bon mi badaki ledde bon luuri ndi ana nafa min ana hokka beydana min kebal gongal bon dum nanni min hen. Et ces résultats de l'ANADEB, Agence nationale de développement des biocarburants au Mali, devenue en décembre 2024 ANERB, Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies, viennent pour confirmer l'avantage de cette technologie. Les documents estiment qu'un biodigester de 4 mètres cubes permet à un foyer d'économiser jusqu'à 716 000 francs CFA par an, de produire jusqu'à 40 tonnes de compost,
de préserver 0,3 hectares de forêt et de réduire ses émissions de CO2 de 4 tonnes par an. À l'échelle du pays, c'est un levier de transformation. Donc si on a un cheptel et qu'on n'a pas de biogaz, nous sommes en train de beaucoup perdre. Parce que c'est comme si nous perdons beaucoup d'argent. Alors qu'avec un biodigesteur, nous pourrons avoir beaucoup plus de revenus. Et l'exploitation se fait sur 25 ans. Malgré ces nombreux avantages, les freins restent nombreux. Aujourd'hui, pour les utilisateurs, la technologie du biodigester n'est pas une solution miracle. À Massakou, Oumou Boli vit une autre réalité. Son biodigester est tombé en panne et elle n'a plus de gaz. Depuis plusieurs mois, la ménagère, mère de 4 enfants, a renoué avec la corvée de bois de cuisson. Dans sa cuisine, la fumée envahit l'air et Oumou déplore la toux qui refait surface. Depuis lors, son attente repose sur l'arrivée probable des techniciens de Bamako, censés réparer son biodigester. Mais au fil des jours, cet espoir s'effrite peu à peu. Miɗo jiiɗi ɗum moƴƴina jaata so min keɓi no ɗum nafirta min ka so ɗum wawani hatande amin ka ɗum kam min ɓuri yidde hande dimi ko leɗɗe ko si torla fu won hen a barman a dogan saabu foori en ɗukkan wa legga du wala e ladde a soppan fa juuɗe ma du lamma a rondoto e hoore tampa dande ŋeƴƴe ko mbawmi wiide ɓe ka ɓe moƴƴina fa gasa fa min keɓa no min ɗiwtira ɗum ka woni ko min jiɗi ɗum du min tewrata ɓe. Son mari, Abdoulaye, déplore cette longue attente, toujours sans réponse. C'est moi nam sabu du gollata anni dari ɗo nokku o laati hono nokku perduɗo joni nawana hunde fof a waɗe ɗo kadi sawana gazi o tan ɗum du perduno mawɗo so tawi ana golla joni nafa muɗum neɗɗo nayi yafu no wawi haalde goɗɗum du ay noddango jogimi ɓe balla min ni yalla ana moƴƴa mi anda nafa muɗum famide hunde fof so wiyama nafana he neɗɗo hani gollude nawana yo anda nafa mum wayde nafa mum du anda. C'est là l'une des failles de cette belle promesse. Pour 25 millions d'habitants, on ne décompte que 8 entreprises spécialisées dans la maintenance du biogaz au Mali, dont 5 basées à Bamako, la capitale. Dans les villages, les besoins sont énormes, mais l'accès reste limité. En cause, les coûts élevés. Plus de 600 000 pour un biodigester de 4 mètres cubes. Une somme difficilement accessible pour de nombreuses familles rurales. On peut situer les limites du biogaz à 3 niveaux. Le niveau technique, financier et environnemental. Au niveau technique, on a l'absence de peu de main-d'œuvre qualifiée pour les installations. Si en termes financiers, il y a la limitation du niveau de coût d'installation qui est assez élevé pour certaines personnes, surtout les ménages au niveau rural. Il y a l'aspect environnemental. Dans les cas où ces installations nécessitent plus une maintenance rigoureuse. Les entreprises locales déplorent le manque d'engagement du gouvernement dans la promotion du biogaz au Mali. Selon elles, cette source d'énergie reste largement éclipsée par le solaire voltaïque, qui bénéficie d'un engouement et d'investissements plus importants. Ces déséquilibres freinent l'essor d'une technologie pourtant capable de valoriser les déchets organiques et de diversifier le mix énergétique national. C'est insuffisant. Sinon, il y a l'apport de l'État. Tout ce qui est les questions techniques autour du biogaz, c'est l'ANRB qui s'occupe de ça aujourd'hui. Mais
Ce que nous, les entreprises souhaitent vraiment avoir, et l'apport de l'État, c'est que, bon, on nous dit c'est dû au contexte économique du pays. Donc, ça va venir après. Mais il faut pas aussi vider leur apport. Il faut pas nier ça aussi. Ils font des apports, mais nous, quand même, pour nous, les entreprises, c'est que. La crise énergétique est l'un des problèmes urgents dans le Sahel. Pour y faire face, plusieurs États se sont engagés à renforcer leur politique pour accroître l'accès à l'énergie. Au Burkina Faso, le programme national de biodigester PNB-BF a permis l'installation de 13 480 biodigesters entre 2010 et 2020, avec un objectif de 40 000 d'ici fin 2025. Le Mali, avec ses 2000 unités, reste en retrait en termes de volume, mais prend de l'avance sur le développement du marché privé. Le projet malien le plus ambitieux reste Mérite, avec un financement de 29 milliards de francs CFA sur 6 ans, soutenu par le FIDA, le FEM et l'État malien. Ce financement englobe toutes les énergies renouvelables, dont le biogaz. Mais pour que cette lumière reste allumée et atteigne d'autres villages, il faut un engagement réel de l'État, estime Dr Souleymane Sanogo, enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Bamako. Aujourd'hui, il est nécessaire que l'État fournisse plus d'efforts pour renforcer la capacité des structures de formation, pour qu'il y ait beaucoup de techniciens spécialisés formés dans le domaine du biogaz. En plus de la formation, les entreprises doivent s'organiser. Pour les campagnes, là, c'est un peu le coût de la construction. Donc, on peut mettre en place des politiques qui permettent de subventionner d'une manière pour ceux qui veulent avoir pour que ça puisse être construit, pour supporter au moins le coût de la construction. Et ça, c'est ces points-là à leur niveau. L'aspect réglementaire, l'État quand même doit travailler encore plus sur les textes. Le biogaz au Mali représente plus qu'une innovation énergétique. C'est un levier de résilience communautaire, de préservation environnementale et de transformation sociale. Les experts sont unanimes. Pour qu'il devienne une véritable alternative nationale, il faudra renforcer les compétences locales, garantir la maintenance, réduire les coûts et accompagner les ménages dans cette transition culturelle. Avec un appui politique et financier structuré, le biogaz pourrait devenir l'un des piliers de la transition énergétique malienne.